Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je vous retrouve pour une vidéo book haul, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait je crois. Et là j'ai une pile énorme, alors il n'y en a pas tant que ça pour plus d'un mois et demi. Je pense qu'on doit être à peu près à ça, un mois et demi que j'ai fait, grosso modo. Il n'y a pas beaucoup d'achats personnels, je crois qu'il n'y en a qu'un. Il y a beaucoup de SP et des cadeaux. Donc voilà, on ne va pas tarder et on va commencer maintenant. Tout d'abord, j'ai reçu donc La Terre des Ancêtres, le tome 1, Le poids de l'âme de Noémie Dargaud qui est lu et la chronique va pas tarder à arriver sur YouTube comme sur le blog et tout et tout. Merci à l'autrice de me l'avoir envoyé, c'est un énorme coup de cœur et j'ai trop hâte de lire la suite. Il est balèze puisqu'il fait plus de 500 pages, je vous en dis pas plus et vous irez voir mon point lecture mais c'est un énorme coup de cœur. J'ai également reçu Léonore et Tyler, le tome 1, donc L'encre de nos vies de Émilie Demeaux, donc en service presse. Et je vais vous expliquer. En fait, c'est pas réellement un service presse. Puisqu'avec, j'ai reçu 2 petites sucettes. Il y a une super belle carte de Tyler. Et un marque-page avec des reflets, n'est-ce pas? Et je crois qu'elle me l'a dédicacé aussi, l'autrice. Ça arrive. Voilà. Alors en fait, ce livre, je l'ai lu en bêta lectrice au mois de mars, je dirais. Mars ou février, peut-être février, je ne sais plus. En tout cas, en début d'année, je l'ai lu en tant que bêta lectrice. Émilie voulait un retour parce qu'elle n'était pas sûre d'elle sur ce roman, chose qu'elle n'aurait pas dû douter puisque c'était un coup de cœur. J'ai pas pu vous le chroniquer puisque, comme c'était une bêta lecture, je ne pouvais pas en parler. Maintenant, ça y est, il est sorti. Il est sorti quand ? En juin. Ouais, merci, ça m'aide pas. En juin. Écoutez, je ne trouve pas la date de sortie. Vous irez checker ça, mais donc voilà, il est sorti, il est tout petit, 200 et quelques pages, presque, 300 pages. J'ai adoré, c'était vraiment un énorme coup de cœur, j'ai adoré le personnage de Tyler, j'ai adoré Léonore aussi, leur romance m'a totalement convaincue. Donc je le relirai pour vous en faire un avis. Et puis comme l'autrice me l'a envoyé en papier, elle est complètement cinglée. Je lui ai dit que j'allais l'acheter parce que moi ça me faisait plaisir, je l'ai lu en bêta lectrice, donc c'était un petit clin d'œil de l'avoir à la maison. Et au final, elle m'a dit non, c'est hors de question, je te l'envoie. Donc elle me l'a envoyé, c'est super gentil, merci encore Émilie. Voilà, donc j'ai vraiment très très hâte de le relire et puis de vous faire un avis, surtout qu'elle a changé 2-3 passages. Voilà, ensuite en service presse de maison d'édition, j'ai reçu Encens. C'est une bricasse de Johanna Marines. Je ne sais pas, donc chez Snag, il est énorme. Je l'ai demandé parce que j'avais lu donc Cendre, que j'avais adoré de cette autrice. J'ai Oxygène, qui est, vous le voyez là, dans les prochains que je vais lire. J'arrive pas. Voilà, donc il est là dans les prochains que je vais lire. Et donc du coup son nouveau est sorti, donc je leur ai demandé si c'était possible de le recevoir, surtout que là elle repart dans du steampunk et j'aime bien quand elle fait du steampunk. Oxygène c'est pas du steampunk, c'est de la dystopie de mémoire, donc à voir, mais de toute façon c'est Johanna, donc comme j'avais tellement aimé Cendre, j'ai dit s'il vous plaît, il vous en reste un pour moi. Et quand je vous dis que c'est une bricasse, il fait 500 pages mais il paraît énorme quand on l'a en main. Ensuite, j'ai reçu, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais je vous le remontre sinon, Mirage Memories, donc le tome 3, La prophétie de l'ombre, de Sandrine Decroix, donc aux éditions Heartless. Il est trop beau, il y a des reflets, c'est dégueulasse. Voilà. J'ai le petit marque-tapage qui va avec, la petite dédicace bien sûr de Sandrine. Dedans j'avais des bonbons, j'avais des Kleenex parce que l'autrice s'est dit que j'allais pleurer.
Ah voilà, c'est par là de toute façon. J'avais une petite tête de mort. J'avais... il y avait des cartes aussi, je crois, de mémoire. Donc comme à chaque fois pour ces romans, il y avait le petit porte-clés avec le tome 3. Et il y a une gomme, comme ceci, que j'ai pas touchée. Donc voilà, c'est très bien en plus quand les auteurs font ça, au moins ça nous permet de mettre pour les photos sur Insta, donc c'est super chouette. Voilà, voilà. Et puis donc, je le sens mal, hein, parce que une tête de mort, ça veut dire qu'il va y avoir des morts, des Kleenex, ça veut dire que c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc Sandrine, si tu passes par là, je stresse. En plus, je vais le lire cette semaine, c'est mon objectif là, de lire cette belle bricasse cette semaine. Et donc, j'ai peur. Ensuite, donc, ma copine Coralie, c'est vraiment dans le désordre, hein, mais bon, bref. Ma copine Coralie m'a offert Après la tempête de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. En fait, on a fait mon anniversaire en... je ne sais plus quelle date, bref. Fin mai, début juin. On a fait mon anniversaire en retard puisque je suis du mois de décembre, mais j'ai jamais pu faire mes 18 ans à cause des circonstances. Donc on n'était pas 36 000, on était 10, hein, mais donc du coup ma copine Coralie a pu venir. Et donc elle m'a offert celui-là et un autre que je vais vous montrer après. Et donc du coup c'était à cette occasion qu'elle m'a offert ça alors qu'elle m'avait déjà fait envoyer par la poste Baby Random que vous allez pas voir puisqu'il est là. Mais donc du coup, enfin elle m'avait envoyé le 2 ou le 2 et le 3 ou le 3, je sais plus, de Baby Random. Je lui avais dit qu'elle était complètement cinglée, mais déjà, voilà. Et elle m'a renvoyé encore celui-ci. Enfin non, elle me l'a amené, là elle est venue carrément. Donc merci beaucoup à toi. Ensuite, d'une nouvelle autrice que j'ai contactée, parce que quand j'ai vu la couverture de son livre, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, lance-toi, demande-lui si elle fait des partenariats. Donc, j'ai reçu Les Mondes de Kali, donc je ne sais pas si c'est un tome 1, je suppute que c'est un tome 1, de Nadège Gasto. Il est trop beau, enfin vraiment il est trop beau. Il est tout court, il fait 200 pages, donc 220 pages. Il est tout court, elle m'avait mis un petit mot, donc avec marqué un grand merci Léa d'être venue jusqu'à moi, cela m'a beaucoup touchée, j'espère que mon roman te plaira. Et dedans, en fait, ce qui m'a vraiment moi touchée, elle m'a refait une dédicace dans le roman où elle me dit qu'en fait je suis sa première chroniqueuse et la première personne qui a osé venir lui demander un service presse. Et donc je suis trop contente parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'être la toute première, donc je vais essayer de pas trop tarder à le lire pour être la première à rendre un avis aussi. Donc voilà. Merci à toi, Nadège. Ensuite, par Babelio, j'ai reçu Sur le vif de Elisabeth Acevedo, traduit par Clémentine Beauvais. J'adore Clémentine Beauvais. J'ai pas lu vraiment beaucoup de ses romans, mais j'ai lu Inséparables, donc elle avait traduit en vers. Là, ce ne sont pas des vers, hein, ce sont un texte normal. Hein. Et en fait, par moments, il y a des petites recettes. C'est trop joli ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Enfin, vraiment, c'est canon. Donc déjà, la première, avant le premier chapitre, c'est une recette façon Emoni. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Il m'a trop interpellée et en fait, je l'ai reçu en masse critique privilège. Babelio m'a envoyé un mail en me disant qu'ils avaient quelques exemplaires. Et si ça m'intéressait de remplir le formulaire, je me suis dit, bon, allez. Et du coup, j'ai trop hâte de le lire. Normalement, j'aurais pu recevoir par Nathan puisque je suis partenaire avec eux, mais que je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envoyé 50 000 mails, mais bon, c'est pas grave. Je vais le lire, il est trop beau, et comme vous le voyez, il y a déjà un marque-page parce que je le commence aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc j'ai reçu ce matin tout fraîchement un superbe livre puisque j'ai reçu Native, donc Le berceau des élus, le tome 1. Donc le tome 1 s'appelle Le berceau des élus de Laurence Chevalier. Il tourne beaucoup sur Instagram, en tout cas moi je l'ai vu beaucoup de fois ce roman. Et l'autrice a fait un appel à partenaires et donc du coup j'ai été postulée sur son formulaire en ligne. Elle a dit qu'en papier il y aurait beaucoup plus de
comment on dit, de critères qu'en numérique. Et puis j'ai été choisie, donc je suis contente. Il y avait un magnète pour mettre sur le frigo qui est déjà sur mon frigo. Et dedans, il y avait donc un petit marque-page de sa nouvelle saga, série, je ne sais pas trop, qui a l'air d'être un peu hot, puisqu'il y a un monsieur et une madame. Ensuite, donc, il y a un marque-page sur sa saga native, donc celui que j'ai reçu. Un petit flyer sur Bloody Black Pearl, donc la nouvelle saga. Une carte que je trouve très jolie, donc qui doit être sur Bloody Black Pearl, je pense, plus que sur native, je sais pas trop. Avec des menottes et une rose, donc c'est très joli. Encore une autre avec une rose, comme ceci. Oh, c'est trop beau, vraiment. Et donc du coup, une carte, voilà, avec tous les personnages de native, je suppose. Donc je vais rencontrer avec le seul où elle m'a mis un petit mot. Donc je te souhaite une belle lecture, Laurence. Et donc du coup, c'était exactement la même, mais en miniature pour le frigo. Donc c'est celle que j'ai mis sur mon frigo. Voilà, donc je vais essayer de le lire rapidement, pareil. Enfin voilà, il y avait beaucoup de critères, à mon avis on n'a pas été beaucoup à être pris, donc ce serait cool que je lui rende un avis pas trop tard. Mais comme je pars 15 jours au mois de juillet, je ne sais pas, nous verrons bien. Ensuite, donc ça c'est pareil, je sais plus si je vous l'avais montré, au pire c'est de la redite, mais c'est pas grave. J'ai reçu le tome 1 de Né pour être sorcier de Amélie Janot, donc qui s'appelle en réalité le tome 1, je crois que c'est La Plume. C'est ça, c'est La Plume. Moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de l'Ordre des Sorciers de cette autrice que j'ai adoré. Le premier est un coup de cœur, le deuxième il me semble que ce n'est pas un coup de cœur. Je ne sais plus, mais en tout cas c'était une excellente lecture. J'adore ce qu'elle nous propose, elle nous fait toujours des chapitres ultra courts, puisque je vais vous montrer. Elle fait donc, bon bah là c'est le prologue. Chapitre 1, en fait vous voyez, donc c'est un grand chapitre avec des petits chapitres. Donc là le 1, bon comme par hasard il va être grand. Ouais, là il est grand, mais sinon ils font 2-3 pages quoi en général les chapitres, et moi j'aime bien, je trouve que c'est dynamique. Donc voilà, elle m'a proposé de le lire, donc j'ai dit oui. Et elle m'a aussi proposé Le Pacte de la Magie, le tome 1, donc toujours de Amélie, qui s'appelle Le Pacte des 100, je crois. C'est ça, Le Pacte de 100 ans, ça s'appelle. Donc voilà, qui me tente aussi beaucoup. Je ne connais pas les résumés, enfin si, je les ai peut-être lus, mais j'ai vu Amélie, j'ai vu la beauté des couvertures, j'ai dit je fonce, je sais que ça va être bien. Donc voilà. Ensuite, d'une autrice que j'aime vraiment beaucoup, donc Victoria. J'ai reçu le tome 2 de Reyes Knight, Dangerous Winter, avec une petite carte chaton, où c'est marqué bonne lecture en compagnie de Raphaël et Drake. Et là, ça c'est Arwen qui me l'a envoyé, qui est donc celle qui gère les SP de Victoria, enfin certains SP, et aussi ceux de Jupiter. Donc c'est la même madame, enfin maintenant Pandan Jones même, c'est plus Jupiter. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Comme à chaque fois avec Victoria, ça se passe super bien. Le dernier que j'ai lu c'était Joaquin, ça a été un coup de cœur. J'en suis à 4 ou 5 que j'ai lu d'elle. Et non, vous allez pas voir, mais les autres sont assis. Sont à côté du paradis est ailleurs là. Ah, j'arrive pas. Bon bref, vous avez compris, ils sont dans le coin là-bas. Voilà, tout au fond. Et donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, donc on vient au deuxième cadeau de ma copine Coralie, qui est Stairway to Heaven de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Voilà, pareil, ça c'est un cadeau qu'elle m'a fait pour mes 18 ans en retard. J'ai trop hâte de le lire, vraiment, il est trop beau. J'ai vu de très bons retours, donc je suis bien tentée quand même de le lire. Ensuite, le seul achat que je me suis fait, il s'agit de Nora Jacobs, le tome 2 Désiré de Jackie May. Donc c'est le seul livre que je me suis acheté dernièrement, parce que j'ai adoré le 1, ça a été un coup de cœur, donc dans ma folie j'ai continué, puis j'ai acheté le 2. Voilà.
Et enfin, donc les 4 derniers romans qui restent, ce sont des échanges cadeaux offerts, comme vous voulez, avec Coralie toujours. Nous avons fait des échanges, des trocs, on fait souvent ça. Elle me donne les livres qu'elle veut plus et qu'elle ne veut pas vendre, ou qu'elle ne peut pas vendre, ou pour autre raison. Et moi, je lui en ai donné quelques-uns. Donc, elle m'a donné Toi, moi, maintenant ou jamais, donc de Emily Blaine, collection H. Il est énorme. Il fait 600 pages, donc je me demande s'il n'y a pas plusieurs tomes, faudrait que je leur demande. Je crois qu'il y a plusieurs tomes dedans. Partie 1, c'est peut-être en partie. Bon, en tout cas, voilà, je n'ai jamais lu d'Emily Blaine de mémoire. Ou alors, si, j'ai lu l'année dernière T'embrasser sous la neige, je crois que c'est d'elle, que j'ai pas du tout aimé. Mais pourquoi pas. J'étais bien tentée par celui-là, donc je lui ai dit que je le voulais. Ensuite, elle m'a donné un livre qui là pour le coup me fait très très envie et qui va pas tarder à passer je pense, puisqu'elle m'a donné Thirds, le tome 1 contre vents et marées de Charlie Cochet aux éditions MXM Bookmark, édition Bookmark collection MXM. Je sais que Noémie Dargaud, donc celle qui a écrit La Terre des Ancêtres que je vous ai montré en premier, adore cette série, adore cette autrice, donc ça me motive encore plus à le lire. Il est pas très énorme, hein. Les MXM en général ils sont pas très très gros, ou alors très gros et très cher. Donc je suis pas mal tentée, c'est un MM dans le monde de la police, de Surnat, tout ça. Donc je suis bien tentée. Ensuite, elle m'a donné Shadow Magic de Joshua Kahn, donc aux éditions Seuil. Voilà, j'ai vu la couve, je me suis dit oui, je veux. Voilà. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est The Rain qu'elle m'a donné, donc aussi, qui est un tome 1, je crois bien, chez Bayard, donc de Virginia Bergin, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, elle m'a donné celui-là aussi que j'ai envie de lire depuis très très longtemps, depuis qu'il est sorti en fait, hein, et ça commence à faire quand même. Donc voilà, c'en est tout. Moi je lui ai donné Briseis, le tome 1, tout simplement parce que j'ai le 2 et 3 que l'autrice m'a envoyé. Pareil, vous voyez pas. Mais dans les nouvelles couvertures qu'elle a fait, on a le choix entre les deux types, et du coup moi je préfère les nouvelles. Donc je lui ai donné mon exemplaire du tome 1 en ancienne couverture. Je lui ai donné La Malédiction du Tigre peut-être, ou elle l'a pas pris celui-là, je ne sais plus, et un ou deux autres qu'elle a pris. Voilà, et écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.